cette vidéo, je vous montre comment comparer deux plans. On va commencer par créer une Beambox. Comparaison de plans. Voilà. Ensuite, on va donc dans la Beambox venir déposer deux plans. Donc, je vais prendre ces deux plans-là. J'ai drag and drop. Donc, on a l'indice A et l'indice 0 de deux plans. Je les ajoute. Voilà, alors là, je vais aller directement dans le module fond de plan, puisqu'on va comparer deux fonds de plan. Et je vais, du coup, ici, là, j'ai mon PDF indice A. Je vais créer un fond de plan. Et donc, je vais créer sur le petit plus ici, et par défaut, ça va créer un fond de plan qui va faire la taille du PDF. Donc, je crée ce premier fond de plan. Voilà, la création est en cours. Alors, ça peut prendre du temps quand le plan est volumineux en taille. Je vais faire la même chose pour l'indice 0. Voilà, et de la même manière, je vais créer un fond de plan, je l'appelle indice 0. Donc là, j'ai créé deux images qui correspondent aux deux plans PDF. Alors ces deux images, je pourrais venir les découper dans le PDF et venir les poser dans l'espace de manière plus précise si je le souhaite. Alors là, si je vais sur la vue 3D, je vois que mes deux images ont été posées. Je peux masquer l'indice 0, masquer l'indice A, afficher l'indice A et 0. Voilà. Alors pour comparer ces deux images, on va aller dans la visionneuse d'images, la visionneuse des fonds de plan. Donc on y accède en haut à droite là, en cliquant sur la petite flèche. Voilà, donc là on passe sur le module image et je clique sur la vue image. Voilà. Alors là j'actualise et j'ai du coup mon fond de plan qui apparaît. Donc là c'est le fond de plan indice 0 qui apparaît. Je vais cliquer sur le module ici plus moins. Donc là j'ai après j'ai l'indice 0 et je vais le comparer à une situation préalable. Donc je vais charger ici le plan et je vais charger l'indice A. Voilà. Donc là j'ai chargé mes deux fonds de plan. Et si je clique sur le bouton après seulement, voilà le bouton violet, je vais pouvoir comme ça passer de l'un à l'autre en 2 secondes et voir donc par exemple ici qu'une cloison a été supprimée. Donc ça c'est très pratique. On peut afficher les deux plans en parallèle et jouer ici sur les paramètres de transparence pour venir par exemple masquer plus ou moins l'avant et masquer plus ou moins le après. Voilà. Alors ça c'est une première chose. Donc les deux fonds de plan sont chargés. Je peux les masquer, les afficher, jouer sur leur transparence et je peux aussi surtout venir pianoter en cliquant sur le bouton violet ici, après seulement, avant seulement, voilà, pour pouvoir d'un coup d'œil visualiser les différences. Alors là je suis en train de travailler sur une fonction de calcul qui va dessiner en rouge tout ce qui a été ajouté, enfin tout ce qui a été supprimé et dessiner en vert tout ce qui a été ajouté. Donc pour ça on clique sur le bouton calculer différence. Voilà. Donc on peut normalement continuer à travailler pendant que le calcul se fait. Voilà, donc ça peut prendre une trentaine de secondes, voire une minute. Donc là, on vient en fait regarder chaque pixel de l'image et on la compare avec les résultats d'avant. Et donc voilà, donc là j'ai mon résultat qui apparaît ici. Donc si je masque le avant, j'ai ici une image avec en vert tout ce qui a été rajouté et en rouge tout ce qui a été supprimé. Voilà, alors il reste du travail de traitement d'image pour venir supprimer les petits écarts, mais on voit déjà assez clairement, par exemple sur le cartouche, les modifications. Et on va pouvoir comme ça, si on veut voir les zones où il y a de la suppression importante, par exemple ici, masquer le calque de différence, afficher le après, le avant, et donc là on voit clairement ici qu'une zone a été rajoutée. Voilà, là j'affiche en gros et je vois ici mon petit trait vert. Voilà. Je vous laisse jouer avec d'autres plans. Donc on change les deux plans. Le bouton ici différence. On est dans le module
image. Et je suis preneur de vos retours. À bientôt.